batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons-en. Pénurie d'eau potable à Matadi. Le membre du mouvement citoyen Loucha ont manifesté ce vendredi 28 mars 2024 en ville basse dans la commune de Matadi pour réclamer la démission du directeur provincial de la Régie des eaux. Les détails dans ces reportages. Suivez. Faisant suite à la pénurie d'eau potable dans plusieurs quartiers de la ville de Matadi, chef-lieu du Congo central, les jeunes du mouvement Loucha ont manifesté aux avant-midi de ce vendredi 28 mars 2025 devant le bâtiment de la Régie des eaux pour exprimer les ras-le-bol contre cette situation. Sur leur banderole, le message est bien mentionné. La démission de l'actuel directeur provincial de la Régie des eaux. L'article 48 de la Constitution nous garantit l'eau et l'électricité. Ce n'est pas en vain que nous sommes sortis. Nous faisons office du respect des principes de la loi. Nous sommes sortis pour réclamer de l'eau. Nous avons été violentés. Si nous venons réclamer quelque chose ici, c'est légitime que nous ayons accès à l'eau et à l'électricité. La Constitution nous le garantit et nous sommes désolés que nous ayons été violentés. De son côté, le directeur provincial de la Régie des eaux, Théodore Kabea, a fourni aux manifestants de la Loucha les explications sur la cause de cette pénurie d'eau tout en annonçant l'arrivée de certains matériels d'ici le mois de juin pouvant leur permettre d'augmenter la production d'eau. Au début du troisième trimestre, nous avons pris 90 jours ou 3 mois. C'est-à-dire que avril, mai, juin, nous aurons des machines ici et on va quand ça viendra, on va vous appeler. Signalons qu'au début de cette manifestation, il y a eu altercation entre la police nationale congolaise et les manifestants, causant ainsi la blessure des membres de la Loucha, d'un motocycliste et d'un policier. Oh mon peuple, mon peuple. Lancé le 26 février 2025, les travaux de réhabilitation de la route Saïko à Boma ont été suspendus. La population de la ville historique, ignorante de la cause de l'arrêt de ces travaux, se sont exprimés au micro de Célestine Ntoula. Je vous propose de suivre les détails dans ces images. La population de la ville portuaire de Boma en général et celle de la commune de Nzadi en particulier s'est plainte de l'arrêt brusque des travaux de réhabilitation de la route Saïko, longue de 3 km, dont le lancement a été fait par le gouverneur de province Kraskwanga Maswangi Bilolo le 26 février 2025. Après les travaux de reprofilage, de nivellement et de compactage, ce chantier s'est arrêté au niveau des travaux liés au bétonnage d'une part et le ferraillage de l'autre part. La population ignorante de cet arrêt presque des travaux s'est exprimée. Ils nous ont dit qu'ils rentrent à Matadi pour 2 jours. Une semaine plus tard, nous avons constaté le vol des barres de fer. On se pose des questions. Qu'est-ce qui bloque la continuité de ces travaux? C'est triste de voir un chantier financé par les gouverneurs être abandonné à ces niveaux. Depuis cet arrêt des travaux, on constate le vol de matériel. Les engins qui sont là sont restés immobiles. Nous sommes vraiment perdus. Nous sommes sans savoir sur les causes de cet arrêt des travaux à quelques jours de son lancement. Nous avons cru au gouverneur qui nous a dit que ces travaux prendront 3 mois. Malheureusement, depuis un temps, ils se sont arrêtés. À ce jour, le quartier Saïko est pénalisé. L'accès devient de plus en plus un casse-tête. Ils allaient dit commencer par une bande. Maintenant là, la situation est déplorable car la circulation est devenue difficile. Rappelons que le jour du lancement, le gouverneur Grace Bilolo a déclaré ce qui suit.
Je viens à Boma officiellement pour lancer les travaux de la voirie urbaine. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas construire la route Sekambote. Le lancement des travaux qu'on fait à Saïko ne va pas s'arrêter là-bas. Je suis là pour poursuivre la voie du feu gouverneur Jacques Mbadou. D'heureuse mémoire. Messieurs et dames, dans ces commentaires, vous avez bel et bien reconnu la voix du Pacifico Mwanda. Quittons la province du Congo central. Le ministre national en charge des finances, Doudou Fwamba Likunde, a dans un communiqué numéro 004 signé en date du 27 mars 2025 annoncé à l'opinion nationale que la rémunération des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise est doublée. À partir de ces mois de mars 2025, les soldats et policiers congolais toucheront le double de leur rémunération. Cette décision fait suite à la demande du gouvernement et sur impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre Doudou Fwamba qualifie cet acte d'historique qui marquera un tournant vers des meilleures conditions pour la montée en puissance des hommes en uniforme, et ceci leur permettra de défendre avec loyauté leur patrie, surtout en cette période de guerre nous imposée par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23 et des AFC. Autre chose dans ces journaux, messieurs et dames, le gouvernement congolais s'active pour l'implémentation totale du projet de développement local de sa 45 territoires. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présidé une importante réunion avec les responsables des 3 agences d'exécution, dont la CFF, les SEBCO et le PNUD. L'objectif de cette rencontre est dans cet extrait du compte rendu fait par le coordonnateur des FFF. Suivez. D'abord, ce qui est important, c'est que Son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, a souhaité avoir un aperçu sur l'état des travaux, sur l'exécution physique et financière du programme de développement local des 145 territoires qui est exécuté par les 3 agences, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Bureau central de coordination, BCEPO, ainsi que la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles que moi je représente. Globalement, nous avons fait le point, les 3 agences. Il est ressorti que les travaux avancent. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été réceptionnés. Je peux dire que nous sommes à plus de 40% des ouvrages. Il y a des contraintes sur le terrain que nous sommes en train de surmonter. Un calendrier a été élaboré. Nous avons présenté à Son Excellence le calendrier. Et globalement, les travaux devraient s'étendre jusqu'à la fin du mois de juin, juillet, et pour s'achever au mois d'août pour toutes les agences. Voilà. La problématique de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo a été une fois de plus traitée au Conseil de sécurité des Nations Unies le jeudi 27 mars 2025 au siège de l'ONU. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la mission, et les représentants de la RDC ont peint les tableaux sur la situation sécuritaire actuelle dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. La situation des droits humains se détériore. La province du Nord Kivu a enregistré le plus grand nombre de violations et d'atteintes aux droits de l'homme. Ces cas de graves abus contre les civils de plus d'une centaine de personnes, des enlèvements y compris d'enfants, ainsi que des cas de circoncision et de travail forcé. En Ituri, les ADF et Codeco poursuivent leurs actions. Les femmes et les enfants demeurent les principales victimes au Nord Kivu et en Ituri, avec des violations graves des droits de l'enfant touchant 403 enfants, dont 90 filles, entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025. Ces violations incluent des enlèvements, meurtres, mutilations, recrutements forcés, attaques contre des écoles, violences sexuelles. L'offensive de l'AFC M23 à travers des confrontations avec les FARDC
Les déplacements massifs qui ont suivi, ainsi que l'afflux de combattants et de prisonniers évadés, ont accru la vulnérabilité des filles et des femmes aux violences sexuelles liées au conflit. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a recensé des centaines de cas au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. L'impunité favorise la récidive. Il est donc impératif systématique de milliers de civils à fuir. Les communautés déplacées subissent souvent des pressions pour retourner dans leur lieu d'origine sans conditions de sécurité adéquates. Eu égard à l'horreur et au climat de terreur si haut énoncé, la délégation invite instamment le Conseil de sécurité à se rendre à l'évidence de la nécessité urgente de passer rapidement à la mise en œuvre des dispositions de la résolution 2773. La cessation effective des hostilités et le désescalade ne seront pas possibles tant qu'il n'y aura pas de pression accrue ni de sanctions plus musclées contre le Rwanda et ses alliés du M23 AFC. Madame la Présidente, je m'en voudrais si je ne rappelle pas à votre Conseil qu'au moment où nous nous réunissons ici, le Rwanda a plus de la moitié de son armée déployée sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et ce, sans consentement de l'État congolais. Le droit à la légitime défense ne saurait être invoqué comme justification à une invasion armée ni à la création d'administrations parallèles sur le territoire d'un État souverain. Ces faits constituent en eux-mêmes de graves violations de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi que de la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974. Place à l'information au-delà de nos frontières. C'est annulé, c'est désormais officiel. Les concerts Solidarité et Congo nous rappellent liés à Paris en France le 7 avril, date qui coïncide avec la commémoration du génocide rwandais. Les organisateurs ont fait part de leurs regrets. Je vous propose de suivre nos confrères de TV5 Monde. Suivez. Il faut dire que les organisateurs de ce concert n'avaient plus vraiment le choix. Ils ont un peu été mis au pied du mur pour justifier cette décision de reporter le concert. Dans une publication sur le réseau social X jeudi, le préfet de police de Paris avait annoncé avoir demandé aux organisateurs de reporter le concert sous peine d'une procédure d'interdiction de l'événement. En fin de journée, les organisateurs ont publié un communiqué dans lequel ils ont fait part de leur déception. C'est avec regret, mais avec responsabilité, que nous annonçons le report du concert Solidarité Congo, initialement prévu le 7 avril 2025 à l'Accor Arena. Cette décision n'est pas de notre fait. Elle nous est imposée par les autorités administratives, en dépit de tous les efforts que nous avons déployés pour maintenir cette mobilisation inédite dans des conditions de respect, de paix et de solidarité. Et pour justifier sa décision, la préfecture avait argué des risques de troubles à l'ordre public que constituerait le maintien de ce concert à la date du 7 avril. C'était aussi l'argument de la mairie de Paris qui avait saisi Laurent Nunez le 10 mars dernier. Alors à la suite de l'annonce de la préfecture de police, plusieurs représentants de la communauté rwandaise ont salué cette décision. Nous, on a joint par visioconférence Richard Gisagara. Il est l'avocat de la communauté rwandaise de France. C'est quelque chose que nous avons demandé depuis quelque temps. Vous savez que nous avons manifesté publiquement notre choc du fait de voir que certaines personnes peuvent se permettre ce genre de provocation. Nous considérons toujours qu'il n'y a pas de hasard, c'est pas un hasard si ces personnes ont organisé cet événement à ces dates-là. La présence de Gims, c'était l'artiste qui était annoncé comme tête d'affiche de ce concert. La diaspora rwandaise l'accuse d'avoir tenu des propos anti-Tutsi visibles dans une séquence d'un documentaire disponible en ligne. Alors sa seule présence à ce concert pourrait bien motiver la future opposition de la communauté rwandaise. Richard Gisagara nous a expliqué se réserver la possibilité de saisir une nouvelle fois les autorités à ce sujet. Ce qui nous a fait réagir, ce sont les deux faits, la date du 7 avril et les têtes d'affiche et la communication qui était faite derrière. Et voilà, mais si c'est reporté à une autre date, compte tenu de la configuration qui aura lieu à ce moment-là, écoutez, nous déciderons de la suite que nous allons donner à cet événement. Pour que ça ne soit pas une plateforme ou une tribune pour encore diffuser des messages d'appel à la haine et à la violence contre le Tutsi.
Et de leur côté, les organisateurs de ce concert expliquent que leur démarche n'a, je cite, jamais eu vocation à heurter qui que ce soit et encore moins à s'opposer à d'autres combats mémoriels. Ils ont affirmé qu'une nouvelle date serait annoncée très prochainement et que pour les personnes ne pouvant pas s'y rendre, bien sûr, les billets seront remboursés. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir. Audio Jungle.